fait du bien parce que l'avant-dernier message que j'avais pris, l'un des messages disait qu'il faut toucher la télé et je n'étais vraiment pas bien. Et ce jour-là, j'ai touché la télé et j'ai senti un certain réconfort, une certaine paix et une guérison dans mon corps. Amen. Voilà, et je voulais faire savoir que ça, c'est vraiment très, très important. Donc, tu suis tous les soirs l'émission? Tous les soirs, à partir de 20h. Avant, c'était à partir de 21h. Oui. Et tous les soirs, je suis devant la télé. Wow. Et je regarde tous les messages sur YouTube. Amen. Et ça me fait du bien. Amen. La première chose, nous devons prendre conscience que nous tous, nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Alors des fois, nous condamnons des gens pour des choses que nous-mêmes, nous avons déjà fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que nous ne regardons pas nous-mêmes. Si on se regardait nous-mêmes, on dira comme Esaïe, malheur à moi, un homme aux lèvres impures, j'ai vu le roi des rois. Si on se remettait en question, on se regardait soi-même, on ne va plus juger les gens. La Bible n'a jamais demandé de dénoncer les hommes. Ici, la Bible demande qu'on puisse dénoncer les œuvres des ténèbres. Si mon frère pêche contre moi, il me demande pardon et que je lui ai pardonné, je n'ai pas droit d'aller répéter son péché. Pour voir le mal dans les autres, il faut soi-même ne pas avoir de l'amour, car l'amour ne voit pas le mal. Donc la personne qui voit le mal dans les autres, il a un problème grave dans son propre cœur. Plus grave, c'est le manque d'amour. Et le manque d'amour est une poutre. Que Dieu nous fasse tous grâce. Parce que nous tous, pasteurs, apôtres, chrétiens, nous ne sommes pas dignes par nos œuvres. Nous avons été sauvés par la grâce, par le sang de Jésus. Et nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. Nous allons parler de la critique ou du jugement. La critique ou le jugement parce que c'est une épidémie. C'est une épidémie dans le corps du Christ. Aujourd'hui, les critiques et le jugement. Qu'est-ce que nous faisons lorsque un bien-aimé pêche ou lorsque quelqu'un nous blesse ou lorsque on voit quelqu'un dans une mauvaise situation? Qu'est-ce que nous faisons? Et j'aimerais vous dire, la plupart des fois, nous péchons avec la bouche. Et l'Ecclésiaste a dit que celui qui parle peu, pêche peu. C'est vrai. Moins on parle, moins on pêche. L'apôtre Jacques va dire que la langue est un mal qu'on n'arrive pas à dompter. Nous péchons beaucoup avec la langue. À un tel point que l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un sait tenir sa langue en bride, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Vous vous rendez compte, si quelqu'un peut tenir sa langue en bride, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, la langue, c'est très, très important. Quand vous maîtrisez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà ce que dit Ecclésiaste. Toute parole qui sort de votre bouche est une sémence. Mais nous allons voir, avant de commencer notre partage, nous allons voir quelques passages qui nous parlent de la langue. Quelques passages.
Matthieu 7, verset 1. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Verset 2. On vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la même mesure dont vous vous serez servi. Amen. Nous allons voir un autre verset encore auquel nous ferons allusion dans Romains chapitre 2, verset 3. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Amen. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Les gens, quand tu juges les gens, tu le condamnes pour la même chose que tu fais. La Bible dit que tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Romains 14, verset 4. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'un autre? Oui. Voilà donc, mais nous allons voir bien dans quel contexte ce verset s'applique. Parce que vous voyez, lorsque on prend des versets en dehors du contexte, cela devient des prétextes. Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant les tribunaux de Christ. Romains 14, 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges aux autres. Amen. Nous allons voir un autre verset. Nous allons voir d'autres versets encore qui parlent 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, verset 15. L'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Ici, lorsqu'on parle de juger, vous savez, le juger a deux sens. Juger dans le sens, dans le contexte où on est juge de quelqu'un. On se met à la place d'un juge pour condamner quelqu'un. Et juger aussi dans le sens où on examine les choses. C'est deux choses différentes. Vous voyez, donc il ne faut pas comprendre le terme juger. Nous allons voir 1 Corinthiens 4, verset 3. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Voyez, ce n'est pas les hommes qui doivent nous juger. Ici, l'apôtre Paul dit que, vous savez, ici quand on parle de jugement, c'est des fois il y a des gens qui ont peur, des ondits, des cancans. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens penseront? Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens penseront? Vous voyez? Et là, il y a des gens même qui ont des choses bonnes à faire, mais qui ne les font pas parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont penser. Et l'apôtre dit pour lui, dans son conduite, il ne s'occupe pas
de l'opinion des gens. Ça veut dire, il m'importe que je sois jugé par vous ou par un autre tribunal. Et puis, il dit que lui-même aussi, il ne se juge pas lui-même, mais il ne se reproche rien, mais ce n'est pas pour autant qu'il est justifié. C'est Dieu seul qui juge. Amen. Nous allons voir notre verset, 1 Corinthiens 5, 3. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Vous voyez, il y a des contextes où l'apôtre Paul interdit aux gens de juger, aux chrétiens de juger, mais il y a des contextes où l'apôtre Paul lui-même, il juge, il dit, j'ai déjà jugé. Alors, qui est-il? Il se prend pour Dieu. Vous voyez, quand vous prenez toujours des versets en dehors du contexte, cela vous amène à la confusion. L'apôtre Paul, Jésus-Christ interdit de juger. Et de qui es-tu, toi qui juges ton prochain? Mais ici, nous voyons un apôtre dans 1 Corinthiens 5, 3 qui juge. Voyez, qui juge et qui tranche. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ici, cela veut dire que Dieu, dans l'Église, il a donné une autorité à certains chrétiens, à certaines personnes, de juger, de trancher plutôt, pas juger dans le sens où de condamner les gens. Aucun homme ne doit condamner quelqu'un à part Dieu. Mais ici, le terme juger veut dire de trancher. Oui. L'apôtre Paul, étant qu'apôtre, il a l'autorité devant Dieu de trancher, de juger certaines situations. Ici, en 1 Corinthiens, chapitre 5, l'apôtre Paul juge. Il a dit, je jugeais qu'une telle personne doit être livrée à Satan. C'est un terme qui est dur. Des fois, je me dis, mais comment la même personne, il prêche l'amour, pardonne tout, l'amour supporte tout, mais la même personne va dire, quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent, qu'une telle personne soit livrée à Satan en vue de la destruction de sa chair et que son âme soit sauvée. Mais, vous savez, il y a des gens, quand vous les livrez pas à Satan, vous ne l'aimez pas. Et c'est quoi livrer quelqu'un à Satan? Et ici, l'apôtre Paul est en train de parler de l'histoire d'un homme qui se disait chrétien à Corinthe et qui couchait avec la femme de son père. Son père sûrement avait une deuxième femme où s'était remarié. Ces garçons, tous en se disant chrétiens, ils couchaient avec la femme de son père. Et ils n'arrêtaient pas, ils ne s'étaient pas repentis. Vous voyez, il faut bien voir les contextes. Ici, on parle de quelqu'un qui ne s'est pas repenti. Vous voyez, il y a des gens qui ne se repentent pas, qui s'endurcissent dans le mensonge, qui ne veulent pas confesser. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai déjà jugé. Une telle personne doit être livrée à Satan. C'est-à-dire qu'il doit être exclu de l'Église. Quand quelqu'un est excommunié, c'est-à-dire livré à Satan, tous les démons qui traînent ont le droit de le contrôler. C'est comme Saül. Saül, lorsqu'il a commencé à combattre David, l'onction de Dieu a quitté Saül et les démons sont allés entrer dans Saül pour l'angoisser et l'agiter. Le résultat, la personne sera malade, aura la malédiction sur lui et il va souffrir. Et cette souffrance que l'apôtre Paul appelle la destruction de la chair va l'amener à la repentance. Et en se repentant, son corps bien sûr sera détruit, mais son âme sera sauvée. Donc c'est une preuve d'amour
une personne qui ne veut pas se repentir et qui défie Dieu, des fois, la seule manière de le sauver, c'est de le livrer à Satan. Parce que lorsqu'il aura des problèmes graves de santé, des problèmes très graves, il va reconnaître qu'il y a un Dieu et qu'il s'est moqué de Dieu. Il pourra se repentir et être sauvé. Amen. C'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul parle de la livraison. Et nous voyons le verset, nous allons voir quelques autres versets. Jacques chapitre 4, verset 1. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Jacques chapitre 4, verset 12. Un seul est législateur, c'est-à-dire juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Jacques chapitre 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Voilà. On a vu quelques passages sur les jugements, mais j'aimerais vous dire, ici, juger est utilisé dans deux contextes. Juger veut dire peser, discerner, examiner. L'homme est spirituel, examine tout. Il y a l'Église qui a le droit de juger certains problèmes et affaires qui se passent à l'intérieur de l'Église. Par exemple, un apôtre a l'autorité devant Dieu de juger certaines situations. Le comité des anciens, par exemple, a le droit de juger. Le comité des anciens, c'est comme un tribunal. C'est le tribunal de Dieu sur terre. Et le comité des anciens dans une église, c'est l'ensemble des anciens. S'il y a un problème moral ou bien deux chrétiens ont un différend, normalement, les chrétiens ne doivent pas aller au tribunal des païens. L'apôtre Paul dit, si les chrétiens ont un différend, normalement, ils doivent le régler devant le comité des anciens. Les anciens se réunissent, écoutent la personne et tranchent d'après la parole de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens vont aller porter plainte dans le monde. Les chrétiens vont aller devant la justice des hommes. Les chrétiens se comportent comme des païens. Oh, on a perdu toutes les valeurs. Les chrétiens vont régler leurs affaires dans le monde. Et c'est alors que Dieu a prévu que dans l'Église, lorsqu'il y a des problèmes qui se passent dans l'Église, c'est les anciens qui doivent juger cela, trancher. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de jugement qui consiste à parler mal de quelqu'un et à condamner quelqu'un. Un pasteur avait dit que le christianisme, c'est la seule armée au monde qui blesse, qui tue leurs blessés. Qui tue leurs blessés. Parfois, certaines choses qui se passent dans l'Église, c'est des chrétiens qui vont aller en parler. Et la voix de la vérité, des fois, est détruite, salie, à cause de notre langue. La première chose, nous devons prendre conscience que nous tous, nous avons péché d'une manière et d'une autre. J'aimerais bien dire, la première chose, nous devons prendre conscience que nous tous, nous avons péché d'une manière ou d'une autre.
Alors des fois, nous condamnons des gens pour des choses que nous-mêmes, nous avons déjà fait. C'est la raison pour laquelle la femme adultère, lorsqu'on l'a arrêtée en flagrant d'adultère et que les Juifs ont voulu le lapider, les Juifs ont dit à Jésus, mais Moïse nous a prescrit, lorsque nous surprenons une femme en flagrant d'adultère, on doit le lapider. Jésus leur a répondu, mais que celui qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre. Alors, j'aimerais dire à toutes les personnes qui jugent, si tu n'as jamais commis de péché, tu peux juger. Si tu n'as jamais commis de péché, peut-être, vous savez, vous ne pouvez pas connaître le fond des gens. Il y en a qui commettent l'adultère, vous le voyez. Mais il y en a qui convoitent dans leur cœur, ils commettent aussi l'adultère. Il y en a qui ont la jalousie dans le cœur, ce sont des meurtriers. Il y en a qui ne tuent pas, il y en a qui tuent, on les met en prison. Il y en a qui ne tuent pas, mais dans leur cœur, c'est des vrais meurtriers parce qu'ils ont la haine même plus que ceux qui ont tué. Et toutes ces choses-là, il n'y a que Dieu qui voit. Mais moi, je suis convaincu que personne n'a le droit de juger quelqu'un. Bien sûr, une église, le comité d'anciens d'une église a le droit de juger certains comportements pour la discipline et la bonne marche de l'église. L'apôtre étant qu'un apôtre, pas étant qu'homme, mais étant qu'un apôtre, un homme investi d'une autorité divine, comme l'apôtre Paul, a le droit de trancher devant certaines situations. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul s'est permis de juger. Il a dit, moi j'ai tranché qu'une telle personne qui sort avec la femme de son père soit excommuniée. Et j'ai un problème souvent. Je parlais avec un ancien au téléphone, il m'a dit, Bishop Eli, j'ai dit, mais un ancien doit informer le pasteur de tout ce qui se passe à l'église. Quand tu es ancien, tu es investi d'une autorité divine, tu as l'obligation de faire un rapport au pasteur. Alors cet ancien me dit, il ne veut pas qu'on dise qu'il fait des rapportages, il ne veut pas qu'on dise qu'il fait des cancans. Je dis, mais non, ce n'est pas un cancan, c'est ton travail. C'est comme un gendarme, quand il y a un problème, il fait un rapport à son supérieur. C'est comme dans l'administration, on est obligé par la fonction, Dieu nous donne cette autorité de faire un rapport. Ce n'est pas de la calomnie, ce n'est pas de la diffamation, mais c'est la vérité. Quand tu es ancien, tu vois quelqu'un dans le péché, et où tu interpelles la personne, où tu informes l'autorité, ce n'est pas de la médisance. Vous voyez, les gens mélangent tout. Les gens mélangent tout. Quand tu es un enfant, tu vois ton petit frère mal agir, tu informes ton père. Ce n'est pas de la médisance. Tu fais le travail, tu es le frère, tu es le gardien de ton petit frère. Et quand tu vois ton frère aller en vrac et que tu informes ton père pour que ton père, qui est l'autorité, prenne des mesures, ce n'est pas de la médisance. Parce que c'est ta fonction. Voyez. Mais par contre, si toi, ancien, tu vois quelque chose qui ne va pas, tu vois un chrétien dans le péché, et tu vas en parler à d'autres chrétiens, tu y es dans la calomnie. Parce que toi, étant qu'ancien, tu dois faire un rapport à l'autorité. Quand tu fais rapport au pasteur ou à l'autorité, ce n'est pas de la médisance, c'est de l'information. Mais quand tu commences à parler à tous les chrétiens, là, c'est de la calomnie ou de la médisance. Mais mes amis, si nous prenons conscience que nous tous, nous avons péché,
nous n'allons plus juger. Je dis bien juger, étant qu'homme, moi étant qu'apôtre, j'ai le droit de juger. J'ai l'autorité, un apôtre, comme l'apôtre Paul, a droit de trancher, de suspendre, de sanctionner. Mais étant qu'homme, en dehors de ma fonction d'apôtre, je n'ai pas droit de juger. Je n'ai pas droit, nous n'avons droit de juger personne. Parce que nous avons tous péché d'une manière et d'une autre. Nous avons tous péché d'une manière et d'une autre. Personne n'est parfait. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes pardonnés grâce au sang de Jésus. Mais malheureusement, nous n'avons pas compris ça. Nous passons la majeure partie de notre temps à parler du mal des uns des autres, alors que la Bible est claire. La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, va le voir, reprends-le. Et c'est là que je me suis rendu compte que nous ne regardons pas nous-mêmes. Si on se regardait nous-mêmes, on dira comme Esaïe, malheur à moi, un homme aux lèvres impures, j'ai vu le roi des rois. Si on se remettait en question, on se regardait soi-même, on ne va plus juger les gens. Parce que nous tous, nous avons fait des bêtises, en commençant par moi. Et je peux vous dire, si Dieu ne pardonnait pas le passé des gens, je ne serais pas en train de prêcher aujourd'hui. Je dis comme l'apôtre Paul, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre de Jésus-Christ. Je ne mérite même pas de prêcher l'évangile. Mais Dieu m'a pardonné. Dieu m'a fait grâce. Son sang a coulé. Nous tous, nous avons péché. J'ai déjà été orgueilleux quand j'étais plus jeune. Mais merci Seigneur. J'ai été orgueilleux avant d'avoir une responsabilité d'une église. Merci Seigneur parce que lorsqu'on est orgueilleux et qu'on est responsable d'une église, c'est grave. Je suis déjà tombé dans la fornication. Gloire à Dieu. Il m'a pardonné. Dans la rébellion, dans l'hypocrisie. J'ai déjà fait l'hypocrisie. J'avais une histoire qui m'a toujours fait rire des fois. Quand j'étais plus jeune. Je vous en parle. Parce que je ne veux pas que vous me preniez pour l'homme le plus parfait. Si Dieu m'a pardonné, il va aussi te pardonner. Je me rappelle, j'avais un pasteur avec qui je travaillais. Et quand j'étais plus jeune, je m'étais intéressé à une jeune fille. Et malheureusement, le pasteur aussi qui était célibataire s'est intéressé à la même jeune fille. Regardez-moi ça fait là qu'à tourner mal. Et la fille, bien sûr, a fait le choix. Vous savez, les femmes, ils aiment toujours les gens qui ont du succès. En ce temps-là, moi, j'étais encore rien du tout. Hein. J'étais qu'une aide. Et j'ai mal vécu ça. Et je commençais à murmurer, à critiquer ce pasteur derrière son dos, à casser les sucres. J'avais quel âge? Je devais avoir 20 ans. Je vous parle d'une histoire qui date de 22 ans. Et le pasteur ne savait pas mon hypocrisie. Avec lui, j'étais bien, je souriais, je l'aidais, je le soutenais, on priait pour les gens. Mais derrière son dos, je peux vous dire que je murmurais, je le cassais. Et un jour, je me rappelle bien, on devait être à Châtelet, non, à la gare du Nord, non, je crois, à Châtelet. Non, là, à la gare du Nord, je pense. On attendait le métro. Et une voix m'a dit, avoue-le ce que tu fais. Avoue-lui tout ce que tu dis sur lui. Demande-lui pardon. Quand j'ai entendu ça, j'étais malade. J'étais malade. Parce que la personne ne pouvait pas s'imaginer une minute que je faisais ça. La personne avait vraiment confiance en moi.
J'ai dit, Seigneur, je demandais pardon, je ne fais plus le refaire, mais je ne peux pas lui avouer ça. Et je n'avais pas la paix. Et ce pasteur, c'est le bishop Albert Kankies. En ce temps-là, il était évangéliste. Et je pense que lui-même avait senti que je n'étais pas bien. Il m'a regardé et je dis, frère Albert, je demande pardon. Il m'a dit, ah bon? Oui. Si je n'avais pas demandé pardon, je n'aurais pas eu la paix. Je ne pense pas que mon ministère serait béni. Si vous voulez vraiment être béni, il faut demander pardon aux gens qui vous faites le mal. Ne mentez pas. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, mon frère, je murmurais contre toi. Je parlais mal de toi derrière ton dos. Je bénis Dieu parce que cet homme-là, il a vu que j'étais tellement embarrassé. Il ne m'a pas demandé qu'est-ce que je disais. J'ai dit, ah merci Seigneur. Il m'a dit, c'est pas grave, je te pardonne. Heureusement, parce que s'il m'avait demandé qu'est-ce que tu disais, aïe, 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 aïe. Là j'allais transpirer. Il a compris que j'étais embarrassé. Il m'a dit, je te pardonne. J'ai senti un soulagement et mon cœur a été libéré. Voilà pourquoi moi, depuis ce jour-là, je pardonne toujours aux gens qui me trahissent, aux gens qui parlent mal de moi. Je pardonne toujours. Et parfois, les gens me disent, Bishop, il fait attention. Mais je pardonne toujours parce que je me rappelle qu'un jour aussi, moi, j'avais été hypocrite. J'avais parlé du mal de quelqu'un. Et cet homme-là m'a fait grâce. Mes frères, nous avons tous péché d'une manière et d'une autre. Comme dit David, si Dieu devait tenir compte de nos erreurs, de nos fautes, personne ne pourrait subsister. Mais pourquoi nous passer toujours le temps de calomnier, de critiquer, alors nous-mêmes pas meilleurs? Je dis bien un apôtre ou un ancien, un apôtre ou le comité d'anciens, dans sa fonction, a droit de juger les conflits, les différences et le comportement des chrétiens dans l'Église. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, nous devons juger ceux qui sont à l'intérieur et pas ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Il argumente même en disant, nous sommes juges. Ne savez-vous pas que c'est nous les saints qui jugerons les anges? L'Église enlevée viendra avec Christ pour juger. Voyez? Mais étant que personne, en dehors de nos fonctions, comme tous les chrétiens, on n'a pas droit de juger. Bon, certaines personnes disent qu'il faut dénoncer. Il y a un pasteur camerounais qui est à New York, qui fait le scandale sur les gens, qui salit les gens, parfois qui va dans le passé des gens. Mais ce Camerounais d'abord, il est mormon. C'est un mormon. Mais la plupart des chrétiens évangéliques sont abonnés à sa chaîne de télévision. Ils ne s'en rendent même pas compte que ce monsieur-là, il est antéchrist. C'est-à-dire qu'il ne croit pas à l'onction, il ne croit pas à la puissance de Dieu et il blasphème contre le Saint-Esprit. Tout celui qui impose le main et qui fait tomber les gens est diabolique. Donc, il ne croit pas à la puissance du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il critique tous les pasteurs qui marchent dans l'onction. C'est un blasphémateur. Mais il faut voir le nombre de chrétiens qui sont abonnés à la chaîne de ce monsieur qui fait des scandales. La Bible n'a jamais demandé de dénoncer les hommes. Ici, la Bible demande qu'on puisse dénoncer les œuvres des ténèbres. Nous allons voir ce verset. Voilà, nous allons voir Éphésiens chapitre 5, verset 11. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt.
Certaines versions disent dénoncez-le plutôt. Ne participez pas aux œuvres de ténèbres, aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt démasquez-les plutôt ou dénoncez-les. Vous voyez, la Bible n'a jamais dit de dénoncer les hommes, mais de dénoncer les œuvres. Vous voyez? Et des fois, nous, on prend la Bible au travers, on dit, ah, je dénonce. Tu dénonces quoi? Pourquoi on doit dénoncer les œuvres? Par exemple, quelqu'un commet l'adultère, je dénonce l'adultère. L'adultère n'est pas bon. Les œuvres du ténèbre doivent être dénoncées. Vous voyez? Mais dénoncer les hommes n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des juges. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que le sang de Jésus, comme je dis à un chrétien, le sang de Jésus n'a coulé que pour toi? Il n'a pas coulé pour le pasteur. Il n'a pas coulé pour les autres. Hein? Jésus a dit, si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Jésus a dit, il faut pardonner 7 fois, 70 fois. Quand quelqu'un pêche et qu'il demande pardon à Dieu, Dieu l'a pardonné et l'a oublié. A oublié ce péché. Dieu pardonne et oublie. Et lorsque moi, je parle du mal de cet homme-là, je suis simplement en train de me amasser des malédictions. Je suis simplement en train de m'essuyer. Parce que Dieu a déjà pardonné et oublié. J'aimerais vous donner un exemple. Quelqu'un est là, je le vois en train de se bagarrer avec son voisin. Supposons que le monsieur est un diacre ou un ancien. Je le vois en train de se bagarrer avec son voisin. On les sépare. Et moi, je pars. J'ai vu et puis je suis parti. La nuit même, ce monsieur appelle son voisin. Il lui demande pardon. Il s'humilie. Et la nuit même, il se met à genoux devant Dieu et demande pardon. Mais je ne suis pas informé. Quand il a demandé pardon à son voisin, je n'étais pas là. Quand il a demandé pardon à Dieu, je n'étais pas là. Mais moi, je me rappelle simplement l'avoir vu en train de se battre. Le lendemain matin, tu commences à en parler à tout le monde. Ah, j'ai vu un tel ancien qui s'est battu. Ah, j'ai vu un tel ancien qui a insulté son voisin. Ah, mais la personne s'est déjà repentie. Et la personne n'est pas obligée d'aller à la télévision ou de prendre les micros devant toute l'église, je ne sais pas, ou d'écrire sur son visage, je me suis repenti pour t'empêcher à toi de le diffamer. Voilà pourquoi nous ne sommes pas appelés à dénoncer les gens. Nous voyons Jacob, qui était un grand menteur, mais il s'est battu seul avec Dieu. Il s'est réconcilié seul avec Dieu. Nous voyons Abraham, le père de la foi, qui a menti et donné sa femme dans les bras de Pharaon. Vous voyez? Donc, la Bible dit que tous les hommes ont péché. David avait commis l'adultère et il a tué le mari de cette femme. Mais lorsque David s'est repenti, ce n'était pas devant le peuple, c'était devant Nathan. Nathan lui est venu lui parler seul à seul et David s'est repenti. Vous voyez, mais les autres soldats qui ont vu David comploter pour tuer Uri, le mari de Bershéba. Les autres personnes qui savent que David a commis l'adultère. S'ils continuent à critiquer David, à parler du mal de David, ils amassent leurs péchés, leurs malédictions. Mais David s'est humilié devant Dieu. Je dis bien, on n'a pas droit de parler du mal de quelqu'un. Si mon frère pêche contre moi, il me demande pardon,
et que je lui ai pardonné, je n'ai pas droit d'aller répéter son péché. Si un frère m'insulte et après me demande pardon, je n'ai pas droit d'aller dire à tout le monde que le frère m'avait insulté si je l'ai pardonné. Pardonner veut dire c'est oublier. Amen. On n'a pas droit de salir quelqu'un ou de parler du mal de quelqu'un lorsqu'on prétend l'avoir pardonné. Si ton frère te demande pardon et que tu vas répéter, publier son péché en dehors, ça veut dire quelque part tu es simplement en train d'utiliser ton péché comme une arme. Ou ça veut dire simplement tu es en train de te venger. Ou tu es en train de rendre des comptes. Voyez. C'est ce qui se passe beaucoup. Je connais une sœur. C'est une histoire qui est vraie. À Bergevin. Et cette sœur est tombée avec... était tombée il y a plus de 15 ans, je crois bien. Plus de 15 ans. Avec un homme. Dans le péché. Et cet homme s'est repenti. Et je dis, cette sœur était tombée. Les deux sont tombés. Les deux ont péché. Et ils se sont repentis. Mais la sœur aimait toujours le frère et il espérait que ce frère-là allait le marier. Mais lorsque ce frère a choisi une autre sœur qui est venue de notre pays pour se marier, cette sœur a piqué une crise de jalousie. Elle est venue dans mon bureau, soi-disant pour se repentir. Soi-disant pour se repentir. Et le résultat, il est venu, il m'a dit, Bishop Eli, je demande pardon pour ce que je fais. Je viens demander pardon. Il dit, mais de quoi il s'agit? Ah, il y a 3 ans, il y a 4 ans, je suis tombé avec ce frère. Il dit, mais pourquoi tu viens confesser maintenant? Mais Dieu vous a déjà pardonné. Mais la sœur pensait que, en venant m'informer que j'allais plus bénir ce mariage, que j'allais convoquer le frère, que j'allais suspendre le frère, que j'allais ne plus célébrer ce mariage. Je dis, ma sœur, Dieu a pardonné à ce frère, Dieu vous a déjà pardonné, il s'est repenti, je n'ai aucune sanction à faire, je vais bénir ce mariage. Vous voyez, des fois, les gens utilisent la manipulation. Quand Dieu pardonne à quelqu'un son passé, on n'a pas droit d'y revenir. Si quelqu'un ne s'est pas repenti, d'accord, l'Église doit juger. Le comité d'anciens ou l'apôtre ou le pasteur a droit de trancher. Mais si quelqu'un s'est repenti de quelque chose, il s'est humilié à demander pardon à la personne qui l'a offensé. Par exemple, j'insulte quelqu'un dans mon bureau et après, je vais lui demander pardon, je m'excuse et la personne prétend me pardonner. Mais si la personne va voir, informer l'Église que je l'avais insulté, si l'Église respecte la parole, l'Église n'a même pas droit de me convoquer pour me sanctionner parce que je me suis repenti. Et Dieu dit pardonner. Voyez donc, deux fois nous condamnons les gens, nous parlons du mal des gens que Dieu a déjà pardonné. Et quand vous parlez du mal des gens que Dieu a déjà pardonné, comme nous appelons ça les cancans, il n'y a pas de péché trop noir devant Dieu. Si quelqu'un pêche, va, étant que son frère, le reprendre seul à seul. La Bible dit, va le reprendre seul à seul. S'il reconnaît son péché, tu as gagné ton frère. C'est extraordinaire. Tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends des témoins. S'il n'écoute pas les témoins, prends les anciens. S'il n'écoute pas les anciens, mets-les devant l'église
et qu'il soit pour toi pire qu'un païen. La Bible est dure, hein? La Bible est dure. Aujourd'hui, nous, on se permet n'importe quoi, on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi, mais la Bible ne rigole pas avec les bêtises. La Bible est dure. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous ce passage. Nous ne devons pas juger. Nous ne devons pas nous juger. On va lire ce verset principal où Jésus lui-même parle de jugement. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Mais pourquoi est-ce que la Bible dit que celui qui juge a une poutre dans son œil? Vous savez, la poutre, c'est le morceau de bois. Quand on fait une maison en bois ou en ciment, le poteau des soutènements, le bois qui soutient une case en bois, hein? Le morceau de bois central qui est gros et qui soutient toute la maison, on appelle ça poutre. Et la paille, c'est les morceaux de feuillage qu'on met dans des cases en paille. Vous voyez, de l'herbe qu'on ramasse, qu'on sèche, qu'on met au-dessus des cases pour que cela serve de toit. Parce que dans le temps passé, les gens n'avaient pas de tôle. C'était des pailles qu'ils utilisaient. La paille de blé, c'est les feuilles de blé. Donc, vous voyez que la personne qui juge a une poutre. Tu ne vois pas. Donc, un gros péché comme ça, mais il voit une paille dans l'œil de l'autre. Et pourquoi Jésus-Christ parle de l'œil, pas du nez? Pourquoi il n'a pas dit que tu ne vois pas, toi qui vois la paille dans le nez de l'autre, tu ne vois pas la paille qui est dans ton nez? Parce que le jugement se passe par la perception. Le jugement se passe par le canal, s'effectue par le canal de la perception. On voit les défauts des autres. On passe le temps à voir ce qui ne va pas dans l'autre. On voit, ah, l'autre est orgueilleux. Ah, l'autre est comme ça. Mais pour voir le mal dans les autres, il faut soi-même ne pas avoir de l'amour. Car l'amour ne voit pas le mal. Donc la personne qui voit le mal dans les autres, il a un problème grave dans son propre cœur. Plus grave, c'est le manque d'amour. Et le manque d'amour est une poutre. Le manque d'amour est une poutre. Donc, Jésus n'a pas dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre si toi tu as une poutre et tu ne la vois pas? Pourquoi veux-tu ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre si toi qui as une poutre, tu ne l'enlèves pas? Il n'a pas dit si. Il a dit obligatoirement, toi qui vois la paille dans l'autre, pourquoi ne vois-tu pas la poutre? C'est-à-dire que toute personne qui voit la paille dans quelqu'un d'autre, il a un problème sérieux parce qu'il doit automatiquement avoir une poutre dans son œil. Donc quand tu commences à comptabiliser les défauts des autres, quand tu passes ton temps à voir ce qui ne va pas dans les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne sais pas aimer ton prochain, c'est parce que toi-même, tu ne t'aimes pas.
Et les gens qui se complaisent à juger, vous allez voir, la plupart sont pires que les gens qui jugent eux-mêmes. La plupart des gens qui jugent sont pires que leurs victimes. Parce que pour voir le mal dans les autres, il faut soi-même manquer d'amour. Beaucoup de gens qui passent le temps à juger, ce sont les gens qui ont l'esprit des rejet. Ils ont été rejetés, ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils ne s'apprécient pas eux-mêmes, ils se détestent eux-mêmes et ils vivent mal quand ils voient les autres bien dans leur peau, quand tu vois les autres dans l'assurance et prennent ça comme de l'orgueil. Parce qu'ils veulent que tout le monde ait le manque d'assurance comme eux. Quand tu vois des gens sûrs d'eux, sûrs de la grâce de Dieu, pour eux, ils vivent ça mal parce qu'eux-mêmes, ils se rejettent eux-mêmes, ils ne croient pas en eux-mêmes, ils ne croient pas à ce que Dieu a mis en eux, ils ont un complexe. Alors ils trouvent normal, ils n'arrivent pas à croire que des gens en face peuvent être bien dans leur peau, peuvent s'aimer comme Dieu les a créés. Alors pour eux, ça doit être que de l'orgueil. Voyez? Pour voir le mal dans les autres, il faut soi-même manquer d'amour parce que l'amour ne voit pas le mal dans les autres. Alors, tous les gens qui voient les défauts des autres, en général, ils ont une poutre centrale qui est le manque d'amour. Pourquoi Christ parle d'une poutre? Parce que le poutre, c'est celui qui soutient une maison. Et l'apôtre Paul, lui, parle de l'amour qui est la fondation. Il faut que nous soyons basés et fondés dans l'amour. Donc la poutre dont parle Jésus ici, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour qui nous pousse à voir toujours le mal dans les autres. Et même quand il n'y a pas le mal, on le soupçonne, on l'invente. Il y a des gens qui savent inventer le mal. Même quand il n'y a pas le mal, ils savent le trouver. Il y a des gens, vous leur dites, je vais à gauche. Tu as mal fait. Tu vas à droite, tu as mal fait. Tu restes au centre, tu as mal fait. Tout ce que tu peux faire, c'est mauvais. Ce sont des gens qui sont eux-mêmes malades. Voilà pourquoi on ne doit pas juger. Parce que nous tous, nous sommes perdus. Voilà pourquoi maintenant, il y a un pasteur qui m'a écrit, qui m'a souhaité la bonne année. Et je lui ai répondu, que Dieu nous fasse tous grâce. Que Dieu nous fasse tous grâce. Parce que nous tous, pasteurs, apôtres, chrétiens, nous ne sommes pas dignes par nos œuvres. Nous avons été sauvés par la grâce, par le sang de Jésus. Et nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. Nous tous. Je vous donnerai un exemple d'un enfant, le fils d'un pasteur. Ce pasteur habitait dans un quartier où il y avait une prostituée. La prostituée habitait aussi dans le même quartier, mais il sortait avec différents hommes. Mais le pasteur a déjà pu faire un entretien avec cette femme pour l'amener à la repentance. Et un jour, le fils de pasteur est venu parler à son père. Il lui a dit, papa, cette prostituée-là, le père l'a grondé. Il a dit, ne me dis plus jamais ça. Comment tu oses mépriser cette femme-là? Tu connais sa vie? Si toi, tu avais vécu ce qu'elle avait vécu, peut-être tu aurais été pire. Cette femme-là n'a pas eu d'éducation. Ses parents l'ont abandonnée. Elle a grandi chez des parents adoptifs. Et le parent adoptif l'ont violée. Et après, elle a fui la maison. Elle est allée dans la rue pour vivre. Elle était obligée de se prostituer. Et elle a eu un enfant. Et l'enfant est condamné médicalement. L'enfant, pour vivre, elle a besoin d'un médicament qui vaut le salaire d'une personne. Vous savez, il y a des médicaments qui coûtent cher. Alors, cette femme-là se prostitue pour que son enfant puisse survivre. Et quand l'enfant a compris tout ça,
il s'est mis à pleurer. Il a demandé pardon. Voyez. Des fois, vous voyez des gens boire, on les condamne, ils les ivronnent. Vous voyez les gens dans le péché d'homosexualité, on les dénigre au lieu d'avoir la compassion. Mais parce que vous ne savez pas qu'est-ce que la personne a vécu. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Peut-être toi, tu aurais traversé les mêmes épreuves. Tu te serais déjà pendu. Moi, je vais du principe où on n'est pas mieux que quelqu'un. Dieu seul est juge. Dieu seul est juge. Oui, tu méprises quelqu'un. Je vous donnerai un exemple que moi j'ai vécu. Plus jeune, j'ai jugé mon père. J'ai jugé mon père. J'espère qu'il est auprès du Seigneur, qu'il s'est repenti avant de partir auprès du Seigneur. Je l'ai jugé beaucoup. Parce qu'il buvait souvent. Je jugeais. Mais le jour où la mère de mes enfants m'avait demandé le divorce et que je ne voulais pas divorcer, je peux vous dire, il y a 17 ans, j'ai fait tout ce qu'on peut imaginer pour éviter cela. Mais il ne voulait pas. Et je peux vous dire, un soir, j'ai jeûné 7 jours, sans manger, sans boire, pour que Dieu touche son cœur. Mais Dieu ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Dieu ne violera pas la liberté de quelqu'un parce que tu as prié. Je jeûnais une deuxième fois 7 jours, il n'y a pas de résultat. Et dans la détresse, je commençais à boire. Je me rappelle ce jour-là, j'étais tellement dans la souffrance, dans le désespoir, les larmes coulaient, je buvais seul au bord de la mer et j'écoutais la musique qui tournait, je buvais, j'ai pris une bouteille de vin, j'ai pris toute une bouteille et puis en ce moment-là, je me suis rappelé de mon père. Je me suis rappelé comment j'étais dur avec lui, comment je l'ai jugé. Et j'ai compris pourquoi est-ce qu'un homme peut arriver à un point où il boit. Comment un homme peut arriver à un point où il devient esclave. Parce que je ne pense pas que les gens deviennent alcooliques par plaisir. Qui de vous voudrait être alcoolique par plaisir? Qui de vous voudrait détruire sa vie par plaisir? Ce jour-là, j'ai demandé pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir jugé trop mon père. De l'avoir jugé, je demande pardon. Aujourd'hui, j'ai compris comment est-ce qu'un homme peut arriver à ce point-là. Ce jour-là, j'ai compris qu'on n'est pas à l'abri. On juge trop facilement. Tu ne sais pas ce que l'autre vit dans son cœur. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je me rappelle, quand j'étais à Moule, un homme était venu me voir. Et cet homme-là était en larmes. Un homme costaud. Il était en larmes. Il pleurait. Il m'a dit, je peux les prier pour ma femme qui est partie, qui m'a abandonné et qui est partie avec un autre homme. Prie que Dieu la ramène. Et je priais pour ce monsieur. Mais au fond de mon cœur, je me suis dit, waouh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cet homme était faible. Mais aujourd'hui, quand moi-même, j'ai vécu la même chose, quand la mère de mes enfants m'avait abandonné, je me suis mis aussi à pleurer comme cet homme-là. Et je voulais qu'elle revienne. Même quand elle était avec un autre homme, je voulais qu'elle revienne. Ces jours-là, j'ai compris que j'avais trop jugé ces chrétiens-là. Je ne l'avais rien dit, mais au fond de moi, je l'avais jugé et méprisé. Ces jours-là, j'ai compris, waouh, c'est comme ça que cela se passe. Ah ouais, c'était pas la faiblesse, c'était pas l'imbécilité, c'était l'amour. Quand on aime, l'amour est une folie. On pardonne même des choses inimaginables. Et j'ai demandé aussi pardon à Dieu. Ne jugez pas. Dieu c'est le juge. Ne jugez pas. J'ai fait du principe que
je ne suis pas mieux que quelqu'un. Ce qui arrive à l'autre peut m'arriver. Même quand je ne comprends pas pourquoi l'autre vit telle chose, mais je ne me permets pas de juger. Même quand je ne comprends pas, mais je ne me permets pas de juger. Dieu seul est juge. Que Dieu vous bénisse. Nous avons une seule dette, priez les uns pour les autres. Ton frère pêche, va le reprendre. Tu n'as pas le courage, prie pour lui, comme dit 1 Jean chapitre 5, et Dieu lui donnera la vie. Mais juger, c'est faire le travail du diable. Satan s'appelle diabolos, accusateur. Nous ne sommes pas des accusateurs, nous sommes des avocats. Nous avons reçu le paraclès, l'avocat, qui est là pour nous amener à intercéder. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne seront pas remplis de Saint-Esprit, parce qu'ils ont le paraclès, l'avocat, mais ils ne font pas le travail d'avocat, ils font le travail des diabolos, d'accusateurs. Nous ne sommes pas là pour accuser. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.